Une question vient de monter. Pourquoi je constate qu'il y a assez de maisons closes qui commencent à être ouvertes dans mon quartier? Voici la question qu'elle me pose. Mais on va essayer de répondre ensemble à cette question en se basant sur les traditions anciennes et l'observation que nous faisons de manière moderne. Dans de nombreuses traditions anciennes, on enseigne que l'énergie sexuelle est une force créatrice sacrée, un feu divin capable de construire ou de détruire selon la manière dont l'être humain l'utilise. Tu vois, les Égyptiens parlaient de Sekem, les Dogons de Nyama, les yogis de Kundalini, les sages du Congo parlaient de Muntu. Cette énergie devait être honorée, purifiée et maîtrisée. Quand cette force était employée sans amour et sans conscience, les anciens avertissaient qu'elle pouvait ouvrir les portes du bas monde. Dans les textes sumériens, on parlait de Lamastu, des esprits assoiffés. Dans l'Inde ancien, on les appelait Butas, des entités nées des pulsions humaines mal orientées. Alors les maisons closes jouent quel rôle ici? Les maisons closes, selon la réalité que je vais vous présenter, sont en fait un reflet d'un déséquilibre collectif. Donc ils viennent en fait pour établir un certain équilibre de manière artificielle. Selon cette vision ancestrale, les maisons closes ne seraient pas seulement des lieux physiques, mais des zones de condensation énergétique. Lorsque la population génère trop de pensées sexuelles dépourvues d'amour, lorsque la population passe son temps à mentir aux jeunes filles pour pouvoir avoir du sexe, ça crée des pensées dépourvues d'amour, ça crée des pensées de tromperie, ça crée des pensées de manipulation, d'obsession. Alors, elle forme un nuage vibratoire lourd qui finit par invoquer des êtres du bas astral. Et ces formes pensées deviennent alors des entités parasites, des esprits sexuels affamés, attirés par les émotions humaines dégénérées telles que la frustration, le mensonge, la jalousie, le désir compulsif, la domination, la honte et la quête désespérée de plaisir sans âme. Alors les maisons closes deviennent ainsi les points d'ancrage de ces forces. Non pas parce qu'elles sont maudites, mais parce qu'elles rassemblent exactement l'énergie que la population projette massivement. Est-ce que vous comprenez? Donc la naissance de tendances sombres génère l'ouverture de maisons closes pour pouvoir, gérer suffisamment mais efficacement ces entités qui vont venir du bas astral en grand nombre. Et dans les traditions anciennes, on expliquait que ces entités influençaient ensuite le comportement humain, amplifiant les failles déjà présentes. Ça va créer quoi? Au niveau de la population, ça va créer impulsion de viol, ça va créer perversion violente, ça va créer addiction sexuelle, ça va créer exploitation d'autrui, ça va créer confusion mentale et affective, ça va créer aussi perte du sens du sacré. Alors, ces entités mangent ce que le cœur humain a abandonné. Plus il y a d'actes sans amour, plus ces forces grossissent. Alors, comment les anciens réduisaient l'ampleur de ces entités qui venaient du bas astral? Dans une prochaine vidéo, on parlera des solutions que les anciens nous proposaient ou des solutions que la spiritualité nous propose ou des pratiques que nous pouvons faire pour pouvoir réduire leur ampleur.